Si je commence comme ça, on est dans la merde. Je pense que vous l'avez compris au titre. Voilà, aujourd'hui on va parler des clichés sur les Portugais. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément qui me font beaucoup rire. Il y en a qui persistent, hein, ça fait des années, mais ils sont toujours là, hein, les gens ne veulent pas en démordre. Non, c'est la vérité. Et bien non, ce n'est qu'un cliché. Aujourd'hui j'ai envie de rétablir un peu cette vérité. Faut savoir une chose, c'est que je suis consciente, voilà, que chez les Portugais, il y en a qui sont très portugais. Genre vos parents vous parlent en portugais, vous allez tous les étés au Portugal, vous supportez les équipes du foot du Portugal, vous mangez de la morue, bref, tous ces clichés là, ça existe vraiment. Et puis il y en a d'autres, hein, il y a des Portugais qui sont un peu plus européanisés, si je puis dire. C'est complètement con vu que le Portugal fait partie de l'Europe. Merci Cindy, tu fermes ta gueule la prochaine fois. Peut-être un peu plus francisé, voilà. Je pense que ça colle mieux. On se fait un peu plus discret quoi. Et moi je serais plutôt dans cette partie là. Je crie pas sur tous les toits mes origines. Mes parents sont nés au Portugal. Ils ont immigré en France quand ils étaient très jeunes. J'ai la plus grande partie de ma famille qui est au Portugal. J'en suis fière, mais je ne le crie pas sur tous les toits. Pourquoi? Parce que j'ai été vaccinée. Je me suis tellement fait charrier à l'école que maintenant j'évite quoi. Et ça continue aujourd'hui. Il y en a marre. Voilà, il y en a marre. Donc aujourd'hui, on va en parler. Mon téléphone est en train de tomber. Ça va faire du bien à tout le monde, je pense. J'ai fait un petit tour sur internet. C'est pas très compliqué de trouver tous les clichés qui existent sur les Portugais. On va commencer avec le premier. On a tous les mêmes prénoms. Oui et non. Moi, je m'appelle Cindy personnellement. Dans ma famille, il y a énormément de personnes qui ont des prénoms portugais. Eduardo, Maria Teresa, salut maman, Carlos, salut papa, José, voilà, il y a énormément de prénoms comme ça. Et effectivement, hein, on a tous les mêmes. Maintenant, est-ce que c'est propre aux Portugais? Je ne pense pas. Parce qu'en France, bah, vous avez Julien, Léa, Julie, Tom, Paul, Richard, je ne sais pas, tous ces prénoms-là. Bah en fait, c'est pareil partout. Et du coup, petite transition vers un autre cliché très connu, c'est qu'on aurait des noms de famille à rallonge et tous les mêmes noms de famille. Oui, ça c'est vrai. Franchement, ça m'a jamais posé problème en soi d'avoir plein de noms de famille parce qu'il faut savoir que j'en ai 3. Voilà, alors en France, évidemment, on prend forcément le nom du père et généralement le nom de la mère dégage. Voilà, va te faire foutre. Au Portugal, on garde tout, mais on place celui de la mère avant. Mais on garde absolument tout. Donc si tes parents eux-mêmes ont 2 noms de famille, eh ben, tu te retrouves avec 4 noms de famille et c'est génial. Donc personnellement, moi j'en ai 3, mais je vis plutôt bien. Voilà, généralement je n'en mets qu'un, hein. Mais j'en ai 3 en vrai. Un autre cliché qui pour moi n'est pas vraiment un cliché, c'est plutôt une réalité vraiment. On est tous petits et moustachus. Alors, on va parler des poils au bout d'un moment, vous le savez, on va y venir. Mais d'abord, est-ce qu'on est tous petits? Alors, il faut savoir que je fais 1m52, mon père fait 1m62, ma mère fait 1m60, ma soeur doit faire 1m60, 61. Bref, on est quand même majoritairement très petits, on va pas se mentir. Après, je connais des Portugais qui sont très grands, genre très grand, genre 1m90 et plus. Je pense que ça dépend aussi de ta famille, hein, tout simplement, ça c'est la génétique. Est-ce que ça vient vraiment du fait qu'on soit portugais? Je ne sais pas, mais effectivement la plupart du temps, en tout cas chez moi, dans ma famille, on est tous des noms. Voilà, comme ça c'est dit. Et moustachu, j'ai envie de dire oui et non, hein, enfin ouais, en fait quand on regarde les vieux portugais, je veux dire tout ce qui est grands-parents, les grands-oncles, etc. Chez moi ils ont tous de la moustache, hein, vraiment, mais je pense que c'est un style. Quoique c'est peut-être pas un choix, mais la plupart sont moustachus. Voilà, moi-même j'ai une petite moustache, c'est très agréable. Jérémy ne fait que de me le remarquer lorsque j'oublie de l'épiler. Voilà, ça se voit pas non plus de ouf, enfin en tout cas moi je ne la vois pas. Voilà, je m'y suis habituée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai de la moustache et alors? Ce qui nous amène à parler des poils. Les Portugaises sont toutes de vrais buissons et ne connaissent pas les rasoirs. Déjà tu te calmes, tu insultes qui de buisson là? Est-ce qu'on connaît pas les rasoirs? Bah si, du coup. Peut-être qu'avant, il y a très longtemps, nos grands-mères ou arrière-grand-mères ne se rasaient pas. Au 21e siècle, si, voilà, portugaise ou pas, on s'épile. Moi personnellement je suis assez poilue des bras quand même, on va pas se mentir. C'est un peu chiant. Du coup, la solution, si jamais il y a des Portugaises qui passent par là et qu'on en marre de leurs poils, je l'ai déjà vu dans mes commentaires, et bah décolorez-les. Et ça va les faire devenir blonds et on les verra plus. Voilà, et on ne vous emmerdera plus. Mais je vais pas vous mentir, hein, moi je suis assez poilue en soi. Ça veut dire que si je me rase pas les jambes pendant 15 jours, c'est la merde. Mais après, j'ai des copines à moi qui sont pas du tout portugaises et qui sont aussi très poilues. Donc bon, est-ce que c'est propre ou non portugais? Je ne sais pas. En tout cas, le monde adore dire que oui, hein, les Portugais sont poilus. Ce n'est même plus une question. Et ben, j'ai envie de vous dire ok. D'accord. Alors, autre cliché, c'est une nation de maçons, footballeurs, plombiers, gardiens d'immeubles et femmes de ménage. Ils forment une guerre contre les Roumains
qu'ils leur volent leur boulot. Comment vous dire? Personnellement, mon père n'est pas maçon, ma mère n'est pas gardienne non plus, mais ça change rien en fait, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas... il n'y a pas de sous-métier déjà, on va commencer par là, il n'y a pas de sous-métier. Pourquoi tu t'énerves, Sidi? Calme-toi, détends-toi. Mais maintenant, j'ai envie de dire, la nouvelle génération remonte un peu le niveau, on va à l'école, on fait des études, que ce soit en France ou au Portugal, don't panic. Donc on arrête. Voilà. Autre cliché, ils n'ont aucun goût vestimentaire. Un Marcel, un jean et des tongs, parfois en maillot de foot pour fêter les jours de fête. Et pour les femmes, des vieilles robes à fleurs bien kitsch. Personnellement, je ne me sens pas concernée. J'ai l'impression quand même d'avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu de style, hein, voilà. Si je vous montre ma grand-mère, bah voilà. C'est des robes à fleurs bien kitsch, bien de toutes les couleurs. Mais c'est son style, j'ai envie de vous dire, là, c'est la tranquille. Donc ça pareil, je pense que ça s'adresse vraiment aux vieux, hein, voilà, à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ou peut-être mes tantes à la limite, certaines de mes tantes. Mais en tout cas la nouvelle génération non, hein, on s'adapte, tu vois, on évolue, on s'habille mieux. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Après je dis pas que les Portugais n'aiment pas porter les maillots de foot. Ça par contre je ne comprends pas. Il y a eu des modes au Portugal que je n'ai jamais compris. Le chapelet de toutes les couleurs là, en plastique, les Portugais vous avez forcément vu ça l'été. Les mecs qui venaient à la plage avec leur chapelet en plastique rose, avec une petite crête à la Ronaldo, bref. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de ça s'il vous plaît? Mais voilà, on a du style, vous en faites pas, mais juste fallait nous laisser un peu de temps, tu vois. Ensuite, le portugais parle fort, d'une voix rauque et profonde, et ponctue la plupart de ses phrases par caralho. Eh, je l'ai bien dit pour une fois, je le dis pas souvent comme ça. Oui, alors oui. Mais ça c'est les vrais portugais, les vrais de vrais, les bons portugais, hein. Tu vois, moi jamais de la vie tu m'entendras finir ma phrase par ça. Mais genre ma soeur peut totalement terminer sa phrase par ça, ça lui pose aucun problème. Mon grand-père, en lui c'est à tire-larigot dans toutes les phrases. Ma grand-mère pareil, quand elle se vénère c'est dans tous les sens. Mais je pense que ça, tous les portugais, vos grands-parents quand vous les voyez s'énerver, c'est hilarant. Vous pouvez pas me mentir, moi mes grands-parents quand ils s'embrouillent, mais je rigole fort parce qu'ils sont trop drôles et ça s'insulte dans tous les sens, en portugais etc, c'est assez marrant. Est-ce que les portugais parlent fort? Moi je suis pas quelqu'un qui parle très très fort, maintenant ma soeur parle très très fort, mon père parle très très fort, quand il répond au téléphone c'est alors le bon portugais de base, tu comprends? Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'on crie vraiment? Peut-être un petit peu quand même. Je viens de lire un truc que je ne comprends pas. Les portugaises sont moches. Pardon? Un cliché largement lié au fait que les portugais soient réputés poilus. Oui, parce que soi-disant, on a tous des monosourcils de bâtards. Déjà, personnellement, moi je n'ai pas de monosourcils. Mais de toute façon, ça s'épile. Et puis personnellement, je trouve pas que les portugaises soient plus moches que d'autres femmes de d'autres origines en fait. Je sais pas, c'est bizarre de dire ça. Ce monde est beaucoup trop cruel. Ils ne mangent que de la morue. Alors ça c'est faux. Déjà, moi je n'aime pas la morue. Je sais pas si ça fait de moi une fausse portugaise ou pas. Ma mère non plus, ma soeur non plus. Je pense qu'on est une fake famille de portugais en fait. D'ailleurs je voulais mettre un drapeau portugais derrière mais j'en ai pas. Déjà rien que ça c'est l'archement. J'ai pas de drapeau portugais chez moi. Le dernier cliché dont je vais parler c'est pas vraiment un cliché parce que c'est vrai en soi, mais je vois pas où est le problème. On dit souvent que les Portugais sont très très fiers de leurs origines. Donc comme je vous l'ai dit au début, je suis pas quelqu'un qui va vous montrer à tire-larigot que je suis portugaise, mais je suis très fière de l'être. Tout simplement parce que le Portugal c'est comme la France en fait, ça a son histoire, c'est un beau pays, il y a des beaux endroits, il y a une belle culture. Voilà, il y a tout un tas de choses au Portugal qui font qu'on est fiers de venir de là-bas, tout comme on est autant fiers d'être français. Moi je suis née ici, donc je suis française-portugaise et je suis très fière d'être les deux, en fait il y a aucun souci là-dessus. Après c'est vrai qu'il y en a qui sont très démonstratifs et qui adorent le crier partout. Je trouve que c'est un peu méchant de dire qu'on est trop fiers de nos origines. Je pense que tout le monde devrait être fier de ses origines. Je pense que tout le monde devrait être fier de ses origines dans tous les cas, que ce soit les Marocains, les Algériens, les Portugais, les Russes, les Chinois, les Allemands, tout ce que tu veux, bref, toutes les origines de la planète en fait. Je pense que c'est ça qui fait que c'est beau, c'est la diversité, etc. Il n'y a pas de mal à être fier de son pays, il n'y a pas de mal à être fier de ses équipes de foot qui vous ont mis la raclée pendant la Coupe d'Euro. Désolée, il fallait que je vous le dise. Voilà. Je plaisante évidemment. Calmez-vous, je vous vois tout de suite venir dans les commentaires. Mais voilà, il n'y a pas de mal à être fier du pays d'où on vient, d'où l'on a nos racines, parce que nos parents sont nés là-bas, parce que ils ont leur histoire aussi là-bas. La plupart du temps, on a énormément de membres de notre famille qui vivent là-bas aussi. Donc voilà, le message de fin de cette vidéo, c'est d'être fier de vos origines, fier de qui vous êtes, fier d'où vous venez, fier d'où vos parents viennent, peu importe qu'ils soient immigrés, qu'ils soient français. Et je tiens vraiment à le dire parce qu'avec tout ce qu'on peut entendre en ce moment sur les immigrés, etc., on se calme. Il y a beaucoup d'immigrés en France, dont des Portugais,
Donc please, calm down avec tout le monde, ok, aimez-vous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et soyez juste fiers, voilà, soyez juste fiers. Si vous avez envie de crier sur tous les toits que vous êtes portugais, si vous avez envie de vous balader avec un maillot de Cristiano Ronaldo, c'est votre problème. Si vous avez envie de plus vous raser la moustache, c'est votre problème aussi. Faites ce que vous avez envie et soyez juste fiers de votre pays. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura diverti, que vous aurez un petit peu rigolé et que vous en aurez surtout un peu appris sur nous, voilà, les Portugais. Je sais qu'il n'y a pas que des clichés sur les Portugais, il y en a sur absolument toutes les origines. Au cas où il y en a qui voudraient un peu dire oui mais il n'y a pas que les Portugais. Je sais. Sur ça, eh bien c'est la fin de la vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Si elle vous a plu, petit pouce en l'air. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.